Allez, salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace. On aurait pu faire un épisode spécial sous les tropiques, mais on va commencer avec la SIG où c'était plutôt guerre des tranchées. Après 2 victoires consécutives, la SIG s'impose contre Le Mans. Concernant l'élite 2, l'ASA gagne contre les Béliers de Quimper et c'était feu sous les tropiques avec un match maîtrisé dans la star du jour Aranitovic qui s'est vu prolongé à jouer une partition décisive. En National 1, les Mustangs de Mulhouse sont allés nager à Lune Plage sans leur coach et sans Tom Yen. Félicitations d'ailleurs à coach Franck qui devient papa et profite d'un congé sabbatique. Côté élève 2, la SIG gagne un match capital sans se noyer et tout en maîtrise. Une vraie danse synchronisée qui permet de ramener des points importants à la maison. Côté national féminine 1, Gaispo se balade loin de la plage et corrige le CSL Dijonais. Le BCNA, quant à lui, trinque des deux côtés à Bordeaux et gagne un match compliqué mais important. Côté NF2, c'est l'ASA Weiersheim qui revient non pas avec du simple dans les poches, mais avec une amourette de victoire qui leur permet d'être 3e au classement et surtout d'assurer le maintien. Les Panthères continuent leur descente aux enfers et on est plutôt du côté plage du Nord pour la SIG et on continue de construire et on essaie de se maintenir à flot. Côté national féminine 3, pas de grosse surprise malgré des matchs accrochés. On construit des châteaux de sable qui ont tenu contre vents et marées et on ramène des victoires aux Alsaciennes. Côté national masculine 2, la forteresse imprenable d'Olsheim continue de faire tomber. L'ASA Souffel construit un pont au-dessus de la mer pour chercher la première place et Kaisersberg reste dans les travers en arrière, mais voit la mer de loin. En National 3, Célestas s'est noyé dans la mer. Furdenheim s'est débattu jusqu'en prolongation pour remporter une victoire importante contre les derniers. Mulhouse, privé de son maître nageur, Quentin Dill se voit corriger et Riedisheim l'emporte de son côté. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Full Court Alsace. Let's go. Allez, on enchaîne du coup sur la revue pro et on accueille Elsa et Manu. Salut vous deux. Salut les gars. Ça va ? Salut. Salut Elsa. Salut Manu. Elsa, t'as gagné ? J'ai pas joué ce week-end. Il n'y a pas de match. Manu, On a gagné. victoire facile. Fort, très bon. Facile, oui. Ouais, c'était C'était un petit C'était balade un le long de match la mer, quoi. assez sympa, surtout que ça faisait longtemps qu'on avait plus mis les pieds dans notre Complexe. salle, donc franchement, plaisant. Ouais, il y avait du monde, en plus on y a assisté, on était présents, c'était un beau match. Type, ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Comme Ça un va. lundi. Comme un lundi, voilà, nous on va se dire comme un lundi. Comme un lundi. On va pas passer... Type, t'as gagné ? Allez, tu enchaînes sur les pros. Comme un lundi. On enchaîne sur les pros avec la SIG directement. Victoire de la SIG, 103-96 contre Le Mans de Shannon Box, qui était présent d'ailleurs à l'ASA vendredi soir. Exactement, et la SIG, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. J'ai regardé le match, c'était magnifique. Bon, après, le score 103-96, donc tu t'attends forcément à un match... un joli match quand tu vois ça. Mais non, très belle presta. La SIG qui a accueilli Le Mans, les Sartois, est resté sur 2 défaites. Après, ils ont perdu contre Lasvel et contre Paris. Donc voilà, tu tempères aussi un peu les défaites. Mais une grosse équipe qui a enchaîné 3 matchs en une semaine puisqu'ils ont joué en Coupe d'Europe. Un début de match passionnant où ça se rend coup pour coup. La SIG qui rentre bien dans le match. Ben Greg, Endoy, et je pense que je vais le répéter souvent, Ben Greg, Endoy, parce que le duo a été magistral ce week-end. Porté aussi par les folies et quelques fulgurances de Marcus King qui met la SIG dans le match sur des gros tirs. La salle qui s'enflamme, donc il y avait vraiment tout pour avoir une belle soirée, sachant qu'en plus Matt Pokora était présent. Ouais. On l'a vu danser. Donc on l'a vu danser, on l'a pas vu chanter, mais je pense qu'il a chanté, il y a moyen. Possible. Mais non, franchement, très beau match. Dans le deuxième quart-temps, la SIG qui est portée un peu par son euphorie et par son adresse de loin, qui met un gros run pour passer à plus 10, mais Le Mans qui s'accroche parce que tout le monde le sait que Le Mans c'est une équipe vraiment accrocheuse qui lâchera jamais rien. Et ils ont des gros joueurs, ils l'ont prouvé, ils reviennent à égalité à la mi-temps. Début du troisième quart-temps, c'est Le Mans qui fait un gros run, il passe à plus 6 ou plus 8. Une deuxième faute antisportive sifflée pour la SIG, cette fois-ci contre Abdou Ndoye. Et alors là, c'est absolument pas, ou c'est absolument ce qu'il fallait, du moins pour la SIG et pour que le Rhenus s'enflamme. Donc le Rhenus qui prend feu, la SIG qui prend feu, Ben Greg qui met un end-one, Abdou Ndoye qui met un end-one, Ben Greg qui met un contre, Mike Davis qui plante à 3 points, Marcus King qui met des gros tirs. Et après le quatrième quart-temps, c'est une fin un peu haletante parce qu'il y a 72 partout à la fin du troisième. Donc déjà la grosse scoring. Et c'est pareil, dans le quatrième quart-temps, ça se rend coup pour coup avant que la SIG arrive à mettre un gros run et qui laissera plus du tout Le Mans revenir. La fin de match est gérée magnifiquement par Abdou Ndoye qui va provoquer des fautes, mettre des end-one,
raté ses lancers. Ouais, je vois ça. Parce qu'il finit à 2 sur 7 au lancer. Mais il a géré le tempo, il a géré la fin de match. Et puis une magnifique victoire pour la SIG dans un Rhenus plein à craquer. Une grosse fête. Franchement, c'était génial. Plaisir à voir. Je vais juste souligner la performance de Shannon Boggs. Donc, on rappelle un ancien joueur de l'ASA qui a quand même fait les beaux jours de l'ASA l'année dernière, puisqu'il les a entre guillemets emmenés en finale, même s'il faut bien laisser toute l'équipe, qui met 21 points à rebond de passe d'ess et qui sort avec 16 déval. C'est quand même. Ouais, mais moi je souligne la grosse perf de Ben Gregg qui est. On en a déjà parlé, Manu, de Ben Gregg qui est un peu le mec des fois que tu vois pas, mais qui fait toujours des très bons matchs. Et là, pour le coup, ça me fait plaisir parce que c'est lui qui est mis en avant. Tu vois, il fait des gros stats. Il finit à 21 points, 3 rebonds, 3 passes. Une interception, 1 contre, 25 déval. Ouais, c'est clair. Donc très solide. Et après, Abdo Ndoye qui, contre son ancien club, frôle le triple-double avec 12 points, 8 rebonds, 9 passes. Mais 2 sur 7 au lancer. Ça avait un peu gâché son match, mais magnifique. Moi, ça me fait kiffer de voir la SIG comme ça, bordel. C'est bon, ça. Allez, prochain match au Portel, du coup, pour la SIG. Et là, c'est, à mon avis, qu'une formalité, parce que quand tu vois la saison du Portel, j'avoue, si la SIG revient avec une défaite, alors là... Mes prochains matchs au Portel. Je pas ma main à couper, mais... Presque. Pas loin. T'es pas mauvais sur les pronostics, je te rappelle, donc tu peux y aller. ASA Quimper, avec une grosse victoire de l'ASA, qui était nécessaire, 103-79, et l'ASA respire. Et 103 points, je pense que c'était la SIG et l'ASA qui se sont mis d'accord. On l'a commenté avec Lio, ce match-là. Ça pouvait être un match, il y avait tout du match piège, parce que Quimper, c'est une équipe qui est pas bien classés, ils sont avant-derniers, mais c'est une saison qui est un peu tronquée par les blessures. Je pense qu'ils sont pas du tout à leur place actuellement. Ça ressemblait au match piège, mais finalement l'ASA qui rentre très bien dans son match, porté par un gros Aranitovic qui a été mis dans le 5. Il y a eu tout un couac au début parce que Nelson Phillips était dans le 5. Il a pas pu être dans le 5 parce qu'il avait un t-shirt sous son maillot. Du coup, il est sorti, ils ont changé la feuille, ils ont mis Aranitovic. Et Aranitovic qui fait un départ en bombe, il met vraiment l'équipe sur les bons rails. Point info aussi, Aranitovic qui a été prolongé jusqu'en fin de saison. On l'avait annoncé fin de contrat fin janvier et qui a été prolongé jusqu'à fin de saison. Exactement, qui a été prolongé et ben il avait envie de prouver, je pense qu'ils ont bien fait de le prolonger. Donc il fait un gros début de match et Kylian Malwaya qui fait un gros début de match aussi, il met des gros tirs en transition. L'ASA il change sur tous les écrans, il y a des mismatchs mais au final ils défendent très bien, donc derrière interception, jeu rapide, ils concrétisent très bien. Ils sont à plus 16 ou plus 18 à un moment donné dans la première mi-temps, et Quimper qui revient petit à petit. Terrell Gomez et Christopher Dobby qui mènent un run à eux deux. Mais après, voilà, Quimper sur la deuxième mi-temps, ils sont trop justes. Je crois qu'ils finissent le match à 6 joueurs aptes, à mon avis. Okay. 6 ou 7 joueurs aptes, parce qu'ils avaient Antoine Vallès qui s'est blessé, Abrams qui s'est blessé. C'est un ASA 2, quoi, en fait. Hein. Ouais. Là, ils sont dans un mood compliqué. Après, l'ASA qui a déroulé et tu vois, ils sont pas tombés dans la suffisance. Parce que ça se voit, 103-79, tu vois. En vrai, ils auraient pu gagner juste de 10, mais non, ils sont restés. Ouais, ils ont été jusqu'au bout. Après, c'est comme ça que tu respectes l'adversaire aussi, hein, c'est en jouant jusqu'au bout. Donc, à noter aussi, parce que je lui ai posé la question, même Mladen Vujic qui a mis un petit 3 points, pas du tout dans ses standards. Et j'ai posé la question à Troumeau à la fin, et il m'a dit, mot pour mot, qu'il profite, il ne le refera pas. Sa place, c'est dans la raquette. Sur ses 2 derniers matchs, en 45 minutes sur le terrain, il prend seulement 4 rebonds. C'est pas normal. Voilà. Donc même après une victoire, pas content le bonhomme. Non, il a raison, c'est comme ça que tu deviens perfectionniste de toute façon. Mais en tout cas, donc prochain match à Chalon-Reims pour l'ASA ce vendredi, si je ne m'abuse. Ouais, gros match contre une équipe qui est en pleine forme et qui est portée par un meneur formé en Alsace, formé du côté de Dessenheim, Guillaume Grotzinger. Exactement. On enchaîne sur les LF2 avec Manu du coup, avec une grosse victoire de la SIG ce week-end. Grosse victoire de la SIG qui enchaîne 2 victoires de rang, donc ça c'est plutôt cool pour elle. Si je dis pas de bêtises au classement, elles sont à 1 victoire des playoffs, hein, donc. Après, ne pas oublier les points de pénalité qui potentiellement peuvent tomber. Hein. On est d'accord, mais là pour l'instant, laissons-les rêver. Elles n'ont pas encore eu les 2 points, donc les 2 points négatifs, donc c'est bon. On va profiter de ça. Gros match de Maurice qui finit avec 17 points, 11 rebonds. Voilà. Axel n'est pas trop dans le scoring sur le match, mais en tout cas, voilà, elle joue quand même 32 minutes, donc
a beaucoup aidé. Et 19 déballes en tout cas pour Maurice. Il y a 4 joueuses qui sont à peu près à mettre en avant, à savoir donc Maurice, 2C, Magritte et Camille, qui sont vraiment en tout cas dans leur rang. En tout cas, donc, puis Effa qui est MVP du match. Hein. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, je suis vraiment content pour elle, parce qu'en plus, ça met Rouen aussi derrière elle. Nice, ça les met à 2 victoires derrière. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'elles ont réalisé. Après, la défaite à Fétia va leur porter préjudice à un moment donné si elles se retrouvent au panier average particulier. Oui, mais là, pour le coup, je pense pas du tout que ce soit ça qui calcule ces derniers temps. Ouais, j'avoue. Comme tu parlais des playoffs, autant voir jusqu'en haut. Moi, en tout cas, c'est la stat qui m'a fait... quand j'ai regardé justement le nombre de victoires qu'il y avait... Ouais, bien sûr, il y a une victoire d'écart. Ouais. Elles sont à une victoire. Donc tout est jouable et je suis plutôt même content pour elles, parce que 6e, c'est Saint-Amand. Il y a Monaco, Mondeville, Fétia et elle juste après. Donc, pour une saison où tu viens de monter, franchement, c'est fort. Où tu viens de monter et en plus, l'équipe est vraiment partie en mode soldat. Hein, je veux dire, tardivement. Avec des joueuses qu'ils ont conservées aussi de la saison dernière, tu vois, qu'ils ont fait confiance et tu le vois. Des jeunes aussi qu'ils ont intégrés dans le groupe. Camille, Axel, franchement, moi je. C'est ça, Ellie, Camille, Axel. C'est régalade. D'accord. Après, donc elles font 8 sur 14 aussi à 3 points. Ça aide. Et j'avais encore une autre stat à donner sur le coup. Et au niveau des rebonds, comme dit, il y a un gros taf en tout cas qui a été réalisé, surtout pour fermer la raquette. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant pour elle. Quand tu mets pas en face et que tu sais que tu peux assurer de gros rebonds derrière et repartir en avant, qui est un peu le jeu aussi de la SIG, partir vite en avant et scorer sur les situations de run and gun. Quand tu as des joueuses comme moi, j'allais dire Axel, mais Axel n'était pas dans le scoring aujourd'hui, mais en tout cas d'autres l'ont fait et franchement félicitations à elle. Claire, gros match de la SIG en tout cas, et belle victoire. Est-ce que tu sais où elles vont ? Non, elles reçoivent. Elles reçoivent samedi soir au hall de la Poste, mais je ne sais plus contre qui elles jouent. Je vais te dire ça de suite. Elles jouent le 14 et elles vont à Nice. Elles vont à Nice. On enchaîne du coup sur la NM1 avec Mulhouse. Donc on a commenté le match avec Manu. Ils ont joué contre Loon Plage. Ils ont gagné 93-91. Et Marius Chambre a envoyé tout le monde se coucher. Même si la blague est mauvaise, je vous garantis que c'était ça. Et ça a terminé vraiment par terre. Donc, pardon, j'ai dit une bêtise. Elles reçoivent la tranche. Ouais, c'est ça. Elles reçoivent la tranche Mélan. C'est dans 2 semaines où elles vont. C'est ça. Elles vont à Nice. Donc du coup NM1 avec les Mustangs qui ont gagné de 2 points, 93-91 contre Loon Plage, un match extrêmement disputé. En fait, il y a eu un Samuel Eyongo Dingo qui a fait un chantier à l'intérieur. Mais un chantier. Son ancien club. Exactement. Il sort 28 dévals, 19 points, 8 rebonds. Il leur a littéralement marché dessus. Et dans les 8 rebonds, il y a 6 rebonds offensifs. Donc c'est juste, ils leur ont marché dessus au rebond. Ah ouais, après c'est un gros joueur. C'est un gros joueur. Donc Mulhouse a été vraiment bousculé dès le départ en fait. J'ai été bluffé par ce joueur. Franchement, c'était impressionnant. Il était vraiment très très impressionnant. Mulhouse a été bousculé au départ, à l'intérieur. C'était très très compliqué. Sur les pics, c'était vraiment bien défendu, c'était contrôlé. Après, ils ont mis une zone 2-1-2 qui les a vraiment embêtés. Sur le jeu de transition, ils n'arrivaient pas à courir. Il y avait des bons replis défensifs. Et franchement, ça jouait super simple côté Loon Plage, avec Aposto qui sortait, ça jouait le main à main, ça jouait que du end-off, ça jouait des passes simples. Il n'y avait pas de jeu compliqué et ça se terminait toujours par du end-one. Les lancers étaient marqués, donc ça aidait aussi. Et au final, c'est ça. Ils ont pas fait d'œil. Mais du coup, au final, mention spéciale pour Marius Chambre qui à la fin prend ses responsabilités. Il met une croix, il dit je veux le match et il prend le match tout seul comme un grand. Mais vraiment tout seul comme un grand. 2 interceptions. Alors il se blesse au genou parce qu'on lui a parlé, il a eu une peur à la fin de match, mais bon, tout va bien pour lui. Je l'ai eu en vocal par la suite. Tout va bien, ils l'ont testé, pas de croisé ni rien. Il fait une grosse chute, on l'entend crier jusqu'au poste commentateur en haut. Manu me regarde, il me dit non, il crie juste parce qu'il tombe. Je dis non, il crie pas juste parce qu'il tombe. Et ouais, grosse frayeur par rapport à ça. Et malgré les douleurs, il a commencé à défendre fort. Il a gagné 2 ballons hyper importants. Il les repasse devant à quelques secondes de la fin. Il gagne encore un ballon. Il est à faute sur lui. Il met les 2 lancers. Il leur donne les 2 points d'avance. Et sur la dernière action, sur laquelle Loon Plage peut passer devant, il fait une énorme défense avec Faulkner.
ils gagnent le ballon et ils se couchent tous les deux par terre sur le ballon justement. C'est ça en fait qu'on disait. L'action est belle. L'action est Vraiment belle. belle. Et tu les vois L'image tous les est- deux L'image est en vraiment train de belle. sourire par terre, rigoler parce qu'ils savent qu'ils ont gagné le match en fait. Et le match se finit et ils gagnent 2-2. Moi, Ce qu'il y a à franchement, dire bel aussi, exploit. c'est que Lounplage, franchement, déjoue totalement à la fin de match. à la fin de match, Les ouais. 2 dernières minutes, ils font n'importe quoi. Ils sont acculés sur une simili zone presse. Ils perdent des ballons. Enfin, c'est pas du tout, en tout cas, ce qu'ils ont montré durant les Ouais, c'est 38 ça. minutes. Tu vois, et... Ouais, ils ont été acculés. Ils ont vraiment été Ouais. acculés sur la zone presse. Point important aussi, donc on le disait, un Marius Champ qui termine à 29 déval, 20 points, 5 passes d'ess. Donc il y a quand même du poids derrière avec un Mukuna qui est derrière aussi avec 10 points, 4 rebonds. On le voit moins, il prend beaucoup de fautes au départ. Par contre, il apporte énormément après dans la présence raquette. Point important aussi, c'est Martin Touba qui a coaché. Félicitations à lui. Du Ouais. coup, c'était son premier match. Et surtout, félicitations à coach Franck qui est devenu papa. Et Exactement. il était en congé paternité Ah, pour le super. match. Donc voilà. Comme quoi, même les coachs ont des congés paternité. Ah, je pense qu'il a quand même regardé. Il a quand même regardé le match. Ah, il était là, il était à côté de Jean-Luc Ah, Manchot dans les tribunes, on peut dire qu'il était là. Non, mais quand t'es coach pro, t'as un contrat de travail. Donc. C'est ça, exactement. Et qui Ah m'a ouais, tout de suite ouais. dit je fais mes 7 jours et c'est aujourd'hui mon dernier jour, mais par contre je prends pas les 21 qui suivent. On l'a vu. Ouais, hein. c'est- Mais félicitations à Franck en tout cas. On enchaîne du coup directement sur les amateurs avec toi Manu pour la revue féminine avec la nationale féminine 1 et une victoire de Gaispo contre Dijon. Plutôt facile, 85-59. Oui, match vraiment maîtrisé pour notre part. Alors, face à une équipe de Dijon qui a pas démérité. Hein. Le problème, c'est que voilà, on était, je pense, beaucoup trop adroit, beaucoup trop fort, beaucoup trop en Oui. rythme. En tout cas, par rapport à cette équipe-là. Bon, le match était 46 plié. 46-19 à la 46, Ouais, mi-temps. c'est ça, j'allais dire, le mi-temps, match était donc plié à voilà. la fin du premier quoi. C'est ça. Bon, par contre, le début de match, ça se joue, on est au coude à coude hein, pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes, après Et puis vous après, êtes quand voilà. même au-dessus. On a rectifié un petit peu le tir. Biff fait un gros match. Irma fait un gros match. Whitney fait un gros match. Romane Leverne, je mets Gros vraiment match, en avant, en tout cas, fait un gros match. Sortie de banc pour pouvoir sur le ouf. backup de Bi. Elle fait vraiment un gros match. Et non, enfin, toute l'équipe a vraiment bien joué. Hein. C'était vraiment plaisant. On a testé des choses en deuxième mi-temps qui n'ont pas été très fructueuses. Mais bon, voilà. En tout cas, ce match-là nous a permis en tout cas, de tester des choses. On perd le dernier quart. Bon, voilà. Ouais, mais ça, Anecdotique, t'avais le match franchement. gagné. Mais bon. De toute façon, déjà quand tu vois le jumper de Bi à la fin du premier sur le buzzer où elle fait danser la joueuse, tu te dis bon voilà quoi. Ouais. Tu sais que tu prends, je crois que vous êtes à plus 15 ou à limite plus 20 à la fin du premier en fait, il me semble. Fin du premier. Plus non, 10, vous êtes à on plus est 10 au début. Ouais, Ouais, ouais. début du C'est deuxième, ça, ouais. vous prenez tout de suite l'écart et vous gagnez 23-6 effectivement Le deuxième, ouais. Et du coup vous allez au Pôle France. Et on va jouer contre les joueurs de l'INSEP. C'est ça, avec coach Le Marchand qui nous a dit en fin de match ne surtout pas prendre ce match à la légère, puisque Non, ce pas sont du des tout. jeunes qui sont prévus pour potentiellement aller jouer plus haut dans des équipes de France, Exactement. donc ne vraiment pas prendre ce match à la légère. Enfin, pas potentiellement, hein. Ce sont des gamines Ouais, qui ouais. sont calibrées pour pouvoir ça, aller ouais. jouer justement à la N1 minimum. Quoi. On enchaîne du coup sur Saint-Delphin BCNA avec une victoire de 9 points, victoire importante de BCNA à Saint-Delphin. Ouais, victoire importante sur un match du haut tableau aussi, hein, parce que Saint-Delphin n'a pas encore dit son dernier mot. Mais victoire en tout cas de BCNA, félicitations à elle. Loubna, elle met 18 points sur le match. Je suis désolé hein, pour les autres joueuses, j'ai pas les stats, j'ai juste la stat de Loubna sur les 18. Mais par contre, au niveau du rythme du match, c'est un match qui est assez, qui est assez tenu en tout cas les deux parties. Mais l'écart se fait vraiment sur le deuxième et troisième quart, où là pour le coup, Bordeaux est devant à la fin du premier, mais après ne voit plus le jour. Donc il y a une sorte de mano à mano qui se fait en deuxième mi-temps, mais par contre tout s'est joué sur ce deuxième et troisième quart. C'est dommage pour Bordeaux, mais en même temps je suis content pour BCNA, donc ça, Ouais, bien ça sûr. lui permet d'asseoir en C'est tout mérité, cas. ouais. Il a franchement pour le coup bien voyagé, donc il en reste encore. Elle confirme à finalement à chaque week-end, tu vois, tu te dis attention pas qu'elle se rate et au final elle confirme à chaque week-end. Hein. Non mais c'est bien Vraiment, pour BCNA et David et Étienne, le job qu'ils font, hein, et puis tout le staff derrière, il faut leur laisser, elles sont premières aujourd'hui en NF1. Elles sont encore engagées en Coupe de France qui peut leur permettre de gagner un point supplémentaire, on l'a rappelé. Il y a quand même de fortes chances qu'elles se retrouvent en L2. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir s'adapter l'année prochaine sur de la LF2 ? On en parlera sûrement en fin de saison. Mais on leur souhaite le meilleur dans tous les cas. Ouais, puis c'est pas évident quand t'as un statut de favori quand même chaque week-end Ouais. d'être attendu Ouais. comme ça, mais, être confirmé. Tu ah, vois, bien moi, sûr. je trouve- Chaque je trouve que week-end, c'est t'es un job attendu. très Chaque compliqué, week-end, ça. t'as une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est dur, hein. Voilà. C'est pas facile. Hein.
Mais félicitations à elle en tout cas. Exactement, félicitations. Next game. Bonne question. Je peux te le dire de suite. On enchaîne, c'est pas grave, on enchaîne sur la NF2. Vas-y. Non, on enchaîne sur la NF2 avec. Bon, on va passer rapidement sur ce match-là. Du coup, je vais le faire tant que Manu il cherche le match. Grosse victoire de Paris sur la SIG 2, 104-52. Je pense qu'il n'y avait pas de match derrière. Match. Il y avait match très difficile pour la SIG. Rouleau compresseur parisien, on le sait, de toute façon, Paris est un rouleau compresseur. C'est une équipe qui est calibrée pour jouer sur de la N1 minimum, avec les joueuses qu'il a dans le groupe. Ouais. On le sait, donc félicitations à Paris et puis keep going pour la SIG. Deuxième match en NF2, Azat en pleuve avec une victoire qui confirme le maintien. Tout à fait. Pour Mathieu, donc félicitations à lui, félicitations à Laza Weyersheim et félicitations à toutes les joueuses qui pour une première saison en NF2 se maintiennent. Et je précise que non seulement elles se maintiennent en février, elles se maintiennent en février et actuellement elles sont 3e au classement. Oui. Donc faut pas oublier ça non plus. Non, félicitations à Mathieu. Son objectif de maintien en tout cas a pleinement été rempli. C'est un match, alors bon, sur le message qu'il me laisse, en gros, c'est pas un match, c'est pas le meilleur des matchs. C'est pas un match ouf, il y a eu beaucoup de déchets, mais l'essentiel est pris. Donc voilà. C'est une équipe qui, Templeuve, normalement, devait prendre 20. On prend que 10, parce que finalement, sur le dernier quart, il laisse jouer. Et il y a beaucoup de pertes de balles. Mais voilà. Donc félicitations à lui d'avoir assuré, en tout cas, son maintien pour sa première année en National. Et quand tu vois les galères qu'ils ont eues. Oui, c'est ça. Toutes les joueuses qui sont recrutées, qui sont blessées. Avant Noël, tu perds, juste après Noël, tu perds Léa. Tu perds Maréchal qui se fait les croisés. Charlotte qui a pas joué. En début de saison, t'as toujours Laura qui est toujours pas là. Qui va revenir d'ailleurs bientôt, non ? Qui devrait revenir bientôt. Je pense. Ouais. Alors, j'ai pas la date, mais en tout cas, elle est suivie, je sais. Ouais, je pense bien. Non, mais elle est suivie en plus au niveau de sa réattelée, une partie par Téric. Donc oui, mais à voir quand est-ce que Mathieu l'intégrera. Voilà. Grosse victoire en tout cas, félicitations à lui, très important. On enchaîne. Et bon match de Léa Holtzmann qui fait un gros match au scoring, qui monte à 14. De la Hawk 12 et Foren Bacher à 11. Une nouvelle défaite pour Mulhouse, de 20 quasiment, contre Versailles à domicile. Ça signe la fin de la fin ? Ouais, mais je pense que c'est le dernier jet de terre sur le cercueil. Oh, excusez-moi l'image. Allez, belle image. Ils avaient la peine. On a prévu un édito plage et toi tu nous fais un édito cercueil. Mais je suis désolé pour Mulhouse, mais là pour le coup c'est entériné là. Je pense que là c'est fini. Je suis vraiment désolé surtout se passer l'année prochaine et de savoir s'ils arrivent à choper une victoire en moins cette année quoi. Il faut construire. Moi je suis désolé pour Bérivin et Désestrés qui ont été les seuls en tout cas à essayer de réaliser quelque chose sur cette rencontre. Sinon derrière ça c'est beaucoup plus fort. Le Grand en face et Houpline les ont vraiment marqués. Alsacienne. Pour Lola, oui. Non, franchement, le match était injouable. Elles perdent le premier quart 8-16, elles reviennent 13-9 dans le deuxième, mais elles sont toujours derrière. Elles perdent encore 2-3 le dernier. Et le dernier, par contre, l'avant-dernier, le dernier quart, ça se joue en 20-29. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus de défense, mais en même temps, c'est plus de points dans le dernier quart que sur la première mi-temps. Ouais, sur la première mi-temps, exactement. Pas de défense, c'est la meilleure attaque. On va mettre un de plus en première mi-temps. Ouais. Wow, c'est ouf. C'est rude. Ouais, c'est clair. Du coup, on enchaîne sur la NF3 avec peu de surprises, si je peux dire. Ouh, quand même. Il y a quelques petites surprises. Alors, allons-y, je te laisse starter. Bon, alors, je le fais vite fait, mais Bourg-en-Bresse qui a gagné contre Champagnole. Oui, ça c'est une surprise. Je parlais des surprises alsaciennes. Je commence là-dessus. Mon petit teasing. Et pas une petite victoire, hein. Non, pas une petite victoire, une belle gifle. Sinon, Geispolsheim, notre équipe réserve a gagné contre DA Dijon, avec la présence de Roman et de Merveille aussi sur le match. Toutes les deux, elles sont. Je crois que Merveille a mis 17 et je crois que c'est Camilla qui est meilleure marqueuse à 18 ou 19. Okay. Après Merveille et Roman la suivent. Match qui est plutôt intéressant. Après, je pense que le panier à virage aurait pu être joué. Parce qu'il y avait quand même la défaite à l'aller et il fallait quand même passer ce panier à virage. Elles ne l'ont pas eu parce qu'à la fin, sur le dernier quart, ils ont continué à jouer alors que je pense qu'elles auraient dû peut-être plus être en maîtrise. Mais bon, voilà, le match est pris. Il faudra compter ça à la fin de la saison, voir comment ça joue.
Wittenheim a perdu à domicile contre BNS. Gros match d'Etienne qui se retrouve Non, premier. contre BCN. BCNA, pardon, oui. Qui se retrouve premier au classement. On l'avait dit, hein, on l'avait annoncé. Hein. BCNA top 3. Félicitations. Son petit Félicitations bonhomme de Etienne. chemin, comme ça. Non, franchement, en plus, c'est pas une victoire ridicule. Hein. Je veux dire, il gagne de 24 points. C'est jamais facile de gagner là-bas. Il les tient à 51. C'est jamais facile de gagner à Wittenheim. Franchement, félicitations à lui et à son groupe. Ça sentait le match piège en vrai. Tu vois, Dur. c'est dur de vraiment gagner le là-bas. truc Ouais, match piège ouais. et au final. Ouais, à mais Wittenheim, match c'est pied, compliqué. mais et au bien final, préparé. tu confirmes. Ouais, Bien grave. préparé Ouais. et franchement, je suis content pour lui. On vient justement alors la courte défaite de Duttenheim face à BNS. Dans la courte victoire. Victoire. Courte victoire. Je dis quoi? Défaite. Je dis défaite. Ouais. Ah ouais. Bah, Tu veux vraiment des problèmes avec Terrick, toi? Ouais, il méritait. non, mais match piège aussi, en tout cas du côté de Duttenheim, qui recevait BNS, où Laurent a jeté toutes ses armes, en tout cas pour faire déjouer les plans de Terrick. Le match est gagné de 2. Il déjoue face à une zone que Laurent met en place pendant 15 minutes. Alors que voilà, l'objectif c'était de Mais c'était un travailler match les super intervalles. âpre apparemment, non? Oui, J'y oui, étais très pas, De toute mais façon, tu vois le score, hein, je veux dire, c'est pas. 57. Ça doit pas être du très très beau basket. 55-53, ouais. C'était pas... Mais bon, voilà. Là, mais il y a une seule scoreuse à plus de 10 points, sinon après c'est toujours en dessous. Je tiens quand même à saluer sur ce match-là Célia, qui fait un match plutôt intéressant. Elle a un rapport scoring-temps qui est vraiment intéressant. Elle met, je crois, 7 ou 9 points, mais elle joue qu'une quinzaine de minutes. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais par contre, après, voilà, face à la zone, si tu mets pas de tir, Ouais, compliqué, quoi. t'es un peu... Et puis, Demande à l'équipe de France. Ouais, mais non, si tu mets pas de tir, mais si tu te confortes que là-dedans, ça aide pas non plus. Ouais, c'est clair. Et avec la taille qu'il y avait dans la raquette opposée, à mon avis, ça devait pas... ça a dû faire plaisir, en tout cas, à Laurent, que Terrick joue ce jeu-là. Mais bon, défaite de BNS. Shirain Viria. Shiran Viria, alors Pas il y a grand-chose à eu, dire. ouais, bon, début de match un petit peu accroché quand même, hein, au début. Hein, Viria qui est pas ridicule, hein, qui essaye quand même de proposer du jeu. Mais après, Shiran, voilà, déroule son jeu et montre que finalement, Viria Et une victoire qui leur fait du dernier bien, de ce championnat. Avec, de ce qu'elles disent. Avec Pardon. l'absence de, Avec l'absence l'absence de Robin. Ouais, Robin Coach, qui n'a le pas match coaché. était coaché par et l'assistant, ouais. C'est ça. Et une victoire qui leur fait du bien, elles ont retrouvé leur collectif. Parce qu'on les a Exactement. eu en interview en fin de match. On avait Thibaut Ruff qui était sur place et du coup, merci à lui. Ruff. Et nous arrivons sur le dernier match entre Dijon, enfin donc avant c'était DA, mais là c'est CLS. CSL, pardon, Dijon CLS. contre Bervillers et victoire de Bervillers et pas une victoire des moindres parce que Bervillers gagne de 26 points à C'est Dijon. ça. Gros match, Lucie est super contente, il y a une superbe énergie, les filles étaient sérieuses, étaient vraiment dans la rigueur, le plan de jeu a vraiment été respecté, elles ont mis de l'intensité. Ça a vraiment bien fonctionné en tout cas pour elle et moi je suis plutôt content. En tout cas, j'ai l'impression, enfin c'est ce que je dis, je sais plus à qui je disais ça, mais je crois que que Bervillers, enfin les équipes qui étaient vraiment dans le bas, sont en train de refaire leur saison. Ah ouais, Tu vois, elles commencent leur saison maintenant. Vraiment, ça se réveille et tu te dis, Et, ah ouais, ok. c'est vraiment intéressant en tout cas quoi. Bervillers qui se retrouve 9e du championnat, C'est ça. donc Qui n'est plus potentiellement du tout dans les meilleurs. peut commencer à penser au maintien. Au maintien, Avec tout à en fait. top scoreuse Charlène Blanc, Ouais, de nouveau. de nouveau. Ça, c'est les fois où on a fait des matchs au stage basket Alsace à l'époque. C'est toi, Tip, qui l'a poussé. Pas moi, non, pas moi. C'est tout le Pas moi. stage En tout de cas, il va Alsace. falloir qu'elle Elle poursuive. nous apprenait tous à jouer. Faut qu'elles continuent et qu'elles poursuivent en tout cas le chemin qu'elles sont en train de réaliser et elles se maintiendront facilement en tout cas Ouais, en faisant des pense perfs aussi, comme ouais. ça. Merci Manu. Merci. Thibaut, on enchaîne chez toi avec les mecs, avec Ouais. la NM2. Je prends la place de Lio. Ouais, tu prends la place de Lio. Et on attaque avec Asa contre Liévin. Donc Souffle-Liévin avec une victoire, une petite victoire de 4 points. Et Laza qui respire. Ouais. Franchement, c'était chaud, c'était tendu. Un match qui démarrait mal parce que défensivement, ils n'y étaient pas. En face, ils sont à 11 sur 22 en première mi-temps. Ils encaissent 37 points en première mi-temps. Il y a 37-30 pour les visiteurs à la mi-temps. Je pense bien que le discours à la mi-temps de Daniel a dû un peu remotiver un peu les troupes sur l'aspect défensif. Et après, du coup, ils encaissent que 18 points en deuxième mi-temps, puisque Liévin finit à 55. Et une adresse, ils étaient pas du tout à droit sur le match, mais une adresse qui revient au meilleur des moments avec Joris Wagner et Léo Chan qui plantent des gros tirs pour entériner la victoire. À noter aussi que l'absence de Lucas Dimer, toujours, et sur ce match-là, Noah Leicht qui a joué mais qui ne s'est pas entraîné de la semaine, donc c'était le match piège par excellence, et ils ont réussi à sortir de ce piège-là pour prendre une victoire importante à domicile contre Liévin.
Prochain match à Tremblay. À Tremblay. Exactement. On enchaîne sur Holsheim-Tremblay, du coup 86-63, une forteresse imprenable de la salle de la Bruche. Tremblay qui a perdu effectivement contre Holsheim avant d'enchaîner contre un deuxième Barinois. Grosse victoire de Holsheim. Que dire Félix Bastien qui porte son équipe. Et dans le quatrième quart-temps, Mohamed Oussi qui porte son équipe aussi. C'était un match quand même assez compliqué. Hein. Ça démarre fort pour Holsheim. Félix Bastien, Gaël qui mettent dedans. Gaël, on l'a dit, hein, sa saison elle est remarquable et il a assis en tout cas sa place dans le 5 maintenant. Après, ils ont des minutes un peu plus délicates. Holsheim qui retrouve toutefois sa solidité défensive. Qui encaissent peu de points. Et ils prennent un avantage de 24-12, mais en face ça lâche pas parce que Tremblay, on sait que ça lâche pas. Ils avaient gagné au match aller. Tremblay, Holsheim avait perdu au match aller. En manque de réussite, les joueurs de François s'appuient sur une défense sérieuse, sur du jeu rapide, sur du run and gun, et derrière ça leur permet de prendre les devants. À un moment donné, il y a un gros passage aussi de Thomas Potier et de Anderson Henriquez qui portent leur équipe. Et après, le quatrième quart-temps, voilà, c'est un peu chaud, mais Holsheim maîtrisé. Holsheim qui maîtrise très bien pour au final finir ce match-là à plus 23. Donc grosse victoire. Et surtout gros match à la salle de la Bruche ce week-end contre Dourges, les premiers. Exactement. Et j'invite vraiment les gens à aller voir ce match parce que Holsheim est en pleine forme et à domicile contre Dourges qui est premier. Il y a aussi une revanche, donc il y a des choses à faire. Il y aura un beau match à voir. Je vais anticiper avant qu'on enchaîne sur KB pour un résumé très court parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos. Mais en tout cas, Dourges qui est premier, Reuil qui est deuxième, Aza qui est troisième et Holsheim qui est quatrième. Donc Holsheim qui était quand même bas de tableau, je vous rappelle, il y a début de saison. Ils étaient bas de tableau après 4 matchs. C'est ça, mais bon, on avait une inquiétude, ils étaient à 0-4, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et voilà, c'est bien de les voir là. C'était à 0-3. 0-3, ouais. Très précis. On est content de les revoir haut de tableau et jouer possiblement le top 3 du coup ce week-end. T'as 2 matchs, t'as 2 victoires à la première place. Hein. Bien sûr, non, mais c'est ça. Après, le haut de tableau là est très serré. Franchement. Pour KB qui perd de 2 à Dourges. À Dourges, ouais. On n'a pas eu beaucoup d'infos de Julien. Julien, la prochaine fois, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-nous un peu plus d'infos. Alimente un peu. Mais désolé, on va vous donner les infos qu'on a. Je vais le faire comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors, c'est une défaite rageante pour KB, qui a priori méritait cette victoire. Voilà ce qu'on peut vous dire. On ne sait pas, Dezac qui passe un peu à côté. Avec Dezac Lamartine, qui passe un peu à côté. 13 points, une passe, mais 4 pertes de balles. 4 pertes de balles. Jérémy Nicolas qui fait 13 points, 11 rebonds, 18 dévals. Et Djibril Marico précieux qui met 9 points, 6 rebonds, 5 passes d'aise, surtout 17 dévals. Et prochain match à domicile contre Courbevoie du coup. Exactement. Victoire impérative, j'ai envie de te dire. C'est ça. On enchaîne sur la NM3 avec une nouvelle défaite de Célestat. 81-68 contre Prissé. Ouais, alors nouvelle défaite, c'est un coup d'arrêt parce qu'il est resté sur 2 victoires consécutives. Là, il se déplace en terre parisienne. C'est jamais facile. C'est toujours un peu compliqué. Début de match en faveur de Célestat grâce à l'axe Van Insel et Bouzinière. Ça me fait plaisir d'ailleurs de voir Bouzy faire des bons matchs. Mais les locaux restent au contact. L'adresse de Alexis Geist permet à Célestat de mener 40-33 à la mi-temps, mais au retour des vestiaires, les locaux qui montent en intensité défensive. Ils reviennent à égalité avant de développer un jeu rapide pour prendre la tête dans le dernier quart-temps. Et le quatrième quart sera le barreau d'honneur. Mais les efforts et les énergies donnés par les violets. J'adore. Merci Lio. Lio, il a fait son job jusqu'au bout. Il t'a fait le récap. J'avoue, j'ai pas vu le match de Célestat, mais en tout cas, c'est un très beau débrief. Merci à Lio. À Lio et merci à Jose pour ce retour. Et en tout cas, s'il y a un point à noter, c'est Alexis Geist qui fait 23 points et qui confirme sa première saison en N3. Et par contre, prochain match important à Moneto. Ouais, ils vont à Moneto. Ils vont à Moneto. Ça va être dur. Très dur. Contre Moneto à domicile. Contre Moneto. Pas évident. On enchaîne Riedisheim-Chenov avec une victoire de Riedi de 11 points à domicile contre Chenov dans la salle de 150 places où il y avait 800 personnes de nouveau. Exactement, match très offensif puisque ça finit en 61-50. Donc comme me l'a dit Antoine Golens, mon insider de Riedi, c'est un match qui restera pas dans les annales, en tout cas. Le ton est donné dès le début parce que Kevin Walter
tente de mettre son équipe sur orbite un peu, sans réel effet, parce que finalement c'est le seul qui marque et derrière il y a pas de, enfin ça se prolonge pas, la série se prolonge pas. Mais les Orinois qui mènent 26-27 à la mi-temps, donc déjà là tu te dis ouais, ok, ça doit pas être un super beau match. Au retour des vestiaires, le jeu reste stéréotypé. Beaucoup de fautes, ça conteste, il n'y a pas de rythme dans le match, c'est un peu, un peu compliqué. À noter d'ailleurs qu'ils ont joué sans Arnaud Bader et sans Valentin Chamber. Donc c'est une victoire, c'est une grosse victoire aussi parce que c'est deux éléments importants de leur équipe. Et à la fin, les locaux gardent leur sang-froid. Thomas Amri qui réussit quelques belles interceptions. Qui coupe les derniers élans de Chenov, et Quentin Klingelschmidt qui se montre efficace dans le Morning Time. Ça fait plaisir aussi. Il met les visiteurs à distance, donc ils sont à plus 10 à 3 minutes de la fin, avant que Kamal Nsangou ne scelle définitivement la rencontre d'un dunk rageur 61 à 50. Victoire de Reddy qui fait vraiment du bien et qui replace Riedisheim dans le haut de tableau. Ouais, c'est ça, dans la course au haut de tableau. C'est ce que disait Laurent quand il est venu nous voir. On est à 2 victoires du haut de tableau, bah il y est au final. Ouais, et ce qui est important à noter, c'est qu'ils encaissent que 50 points, donc un gros job défensif. Par une équipe de Chenov qui a l'habitude de scorer. Oui, très clairement. Ouais. Donc Laurent, le coach, Laurent Mining, très content. Et Kamal Nsangou qui finit à 16 points et Kevin Walter à 15 points. Du coup, gros match à Montmoreau le week-end prochain, qu'il va falloir aller chercher pour Riedisheim s'ils veulent continuer sur cette lancée. Exactement. On enchaîne sur Vob Saint-André avec le Vob qui gagne 84-76. Et là aussi, ça leur fait du bien parce qu'ils étaient un peu dans le dur et il leur fallait un peu des victoires. Frédéric Mini qui retrouve un peu son effectif, il n'a pas été obligé de mettre le short, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ils avaient à cœur de prendre leur revanche puisqu'ils avaient perdu dans les dernières secondes à l'aller à Saint-André. Ils sont dominants dans la peinture. Saint-André en tout cas est dominant dans la peinture, mais l'envergure et la taille de Gilles Joko permet de contenir un peu les attaques adverses. Et surtout, le VOB, en vrai, on va se résumer à ça, mais qui a eu le droit à un Julien Coq de Gala qui finit à 30 points. Très gros match. Content pour lui aussi, parce que c'est un peu le maître à jouer aussi de cette équipe, et donc content qu'il arrive à mettre 30 points et faire gagner son équipe. Prochain match à Viry, du coup, pour le VOB. Match important, pareil. Ouais, et qui sont le VOB qui est finalement à une victoire du podium. C'est ça. On enchaîne sur Fufu Viry, du coup. Viry qui était dernier, le VOB Fufu qui était avant-dernier, et match de la mort, 97-90. Ouais, match de la mort qui se finit en 97-90. C'est une après belle victoire, mais après prolongation, tu te rassures pas non plus forcément en prenant 90 points. J'ai vu le match, c'était. Mais voilà, en tout cas, grosse victoire, on n'a pas plus d'infos. Toi, j'ai vu le match. J'ai vu la deuxième mi-temps. Un match extrêmement disputé avec un Fufu qui prend à un moment donné 10 points d'avance dans le troisième. Alors j'ai pas vu la première mi-temps malheureusement, j'ai juste vu la deuxième mi-temps et la prolongation. Fufu prend 10 points d'avance dans le troisième, ils n'arrivent pas à maintenir. Ils n'arrivent pas à garder le cap. Pourtant Romek Makoviak à l'intérieur, il a fait un boulot de malade. Du jour au lendemain, il a plus été alimenté. Il a plus de ballon. On n'a pas compris. Alors peut-être que les défenses ont changé, etc. Mais les ballons n'arrivaient plus. Après, question de fatigue et tout. Il a fait un boulot de malade. Fufu prend 10 points d'avance. Viry défend beaucoup plus fort. Beaucoup de ballons volés dans les mains. Mais des ailiers, des meneurs, vraiment, l'avant-garde de Viry est impressionnante. Ils ont un joueur, alors j'ai pas le nom, le numéro 3 de Viry est hyper impressionnant. C'est un gamin. Techniquement, il est super fort. Défensivement, il est super fort. Offensivement, c'est lui qui leur tient le match. C'était hyper impressionnant. Fufu, ils n'arrivent pas à le contenir. Peu importe, tout le monde passe dessus, personne n'arrive à le contenir. Le gamin, il leur monte dessus en double pas, en Eurostep, il prend des stop tirs tête de raquette, il met tout dedans. Et pour la petite histoire, Fufu, donc je crois que c'est 89-89 ou 88-88 à la fin du match, il reste 3 secondes à jouer, il y a un tir de Fufu qui est raté, le gamin prend le ballon, il commence à passer 2 joueurs, il fait un double pas de la ligne médiane, il tire, le ballon fait un in and out, et ils ont eu chaud aux fesses parce que si le ballon rentre, Viry gagne. Et vraiment in and out, hein. Donc Gamel, le ballon qui ressort. Accordé ou pas s'il rentre ? Avec la planche en plus, hein. Non, c'est et accordé, hein, parce qu'il tire largement avant le buzzer, hein. Donc pas de discussion. Après Viry lâche, voilà, plus de fatigue, je pense le travel aussi qui les fatigue avec le voyage. Fufu passe devant et mérite de gagner. Voilà, il n'y a pas de discussion sur le. En tout cas, très content que Fufu reprenne une victoire. Et puis, les gros matchs de Makoviak, gros match de Sida aussi qui met 21.
des tirs qui ont été ratés, voilà, des possessions un peu mal négociées, mais grosse, vraiment félicitations parce qu'il y a un gros boulot de Daniel Meyer sur la gestion de son effectif, la mise en place des systèmes offensifs et défensifs qui lui ont permis de gagner le match. Mais vraiment grosse victoire du coach. Parce que quand tu mets pas les tirs, que tu perds des ballons, si t'as pas un coach derrière qui est solide, c'est très compliqué de... Ouais, puis après, ce qui est intéressant, tu c'est mets pas que... les tirs, ils sont à 97 quand même, hein, donc il y a quand même eu de l'adresse. Hein. Ouais, mais il y a des tirs ouverts qu'ils doivent mettre, qui mettent pas, des doubles pas ratés, sur des contre-attaques, des ballons qui glissent des mains, tu vois, des trucs un peu... Ils doivent tuer le match, Manu. Honnêtement, ils doivent tuer le match. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que finalement, dans les feuilles de statistiques, chaque week-end, t'as toujours un autre joueur, tu vois, qui sort du lot. Exactement. T'as Maël Muller, Flo Robin, là t'as Sida, t'as Des Estrées. En fait, ça qui est bien, c'est que tu peux t'appuyer sur ton collectif, tu vois, qui va te permettre de sortir de cette zone rouge, tu vois. Complètement. Après, forcément, t'as Romek qui est... tu sais que tous les matchs, Romek, il fera du Romek, tu vois. C'est ça. Mais c'est bien de savoir que tu peux t'appuyer sur un peu chaque joueur dans ton équipe, quoi. Mais pareil, je redis juste félicitations numéro 3 de Viry qui est vraiment jeune à suivre. Vraiment. On enchaîne sur le dernier match de NM3, Moneto-Mulhouse, avec une défaite de Mulhouse malheureusement. Mulhouse qui était privé de Quentin Dill. Ouais, privé de Quentin Dill, tu te déplaces à Moneto, c'est pas forcément cadeau. Il y aura malheureusement pas de 5e victoire consécutive pour les hommes de Mathieu Gita, qui étaient en déplacement du coup chez les premiers. Premier carton à sens unique puisque les Iconais s'envolent 23-12, mais grâce à Buchner qui finit le match à 16 points. Léo Rinois limite la casse 38-25 à la mi-temps. Donc là, tu te dis, allez, pourquoi pas faire un peu un match de traînard et le choper sur la fin. L'espoir revient dans le 3e quart-temps parce que Mulhouse limite les Bourguignons à 12 points marqués. Ils reviennent à moins 10. Mais après, c'est sans compter sur l'homme fort en face, Chitam Sewell, 25 points, qui retrouve la réussite au meilleur des moments pour finalement asseoir la victoire et garder la tête de la poule H de NM3. Et prochain match contre Nuit Saint-Georges pour Mulhouse, du coup, avec une victoire obligatoire. À domicile, ouais. C'est ça. Merci Thib. Avant de passer, tout plaisir pour moi. Avant de passer sur les chroniques d'Elsa, on va passer sur les MVP. Donc chaque semaine, on nomine 3 MVP masculins, 3 MVP féminins. D'accord. Et c'est le public qui vote derrière sur Insta pour pouvoir choisir justement qui est le MVP de la semaine. Thib, tes MVP? Mes MVP sont les mêmes que Lionel, donc on les a partagés. On a exactement les mêmes sans se mettre d'accord. On a Ben Gregg, un classique qui fait 25 dévals, grosse victoire contre Le Mans. Ouais. Très très gros match. On a hésité d'ailleurs avec Abdo Ndoye. On a Julien Combe, 30 points, qui permet à son équipe de prendre une grosse victoire importante en N3. Et on a Mohamed Oussi de Olsheim qui finit à 20 points. Et pareil, grosse victoire à domicile. Et puis on n'a pas l'habitude forcément de le voir au scoring. Donc on a décidé de mettre tous les deux Mohamed Oussi. Alors je partage tous tes points. Je vais juste rajouter Marius Chambre. Ouais, mais moi je pense que Chambre le mérite sur le démarrage. Moi j'enlève Ben Gregg. Ouais, moi aussi j'enlève Ben Gregg et je mets Chambre à la place. On est tous d'accord pour les 3 mecs? Oui. Désolé, Lio il est pas là. Vous sautez Ben Gregg. Ouais. Moi je suis pas sûr de sauter Ben Gregg. Moi j'enlève Ben Gregg. Okay. Je mets Marius Chambre à la place. Je mets Chambre. Je laisse Com et je laisse Mohamed Oussi. Ah ouais, ok. C'est pas Ben Gregg qui va vous appeler, les gars. Il peut, on le recevra avec plaisir d'ailleurs. Moi chez les filles, Maurice, Bisley et Belabas. Maurice, Bisley, Belabas. Personne chez Mathieu, malgré une grosse victoire qui scelle. Ouais, mais il a pas de grosse joueuse il a pas de joueuse qui fait un super gros match non plus, finalement. Ok. Ouais, c'est ça, parce que à part, j'aurais mis Holzman, mais. Non, très bien. Maurice, Bisley, Belabas. Ok, ça marche. On enchaîne Elsa sur les chroniques d'Elsa. Ouais. Allez, c'est à toi. Allez, du coup, moi j'enchaîne avec Marie-Paul Daly qui a fait une belle victoire contre la Roche-Vendée. Elle met 13 points, 7 rebonds pour 23 minutes de temps de jeu. C'est très très propre. Gros scoring. En Euroleague, 6 points, 2 rebonds. Défaite derrière, c'est dommage. Mais voilà, ça fait du bon travail. Quand même. Donc Galatasaray avec une Marine Johannes qui leur a fait très très mal. Tout. Ouais. Donc d'ailleurs... Petit stand-up pour tous les Alsaciens qui étaient... je sais pas si vous avez vu passer la photo des Alsaciens de Furdenheim qui étaient au match. Magnifique. Voilà, Thomas Killian qui était très très belle photo. Au match qui a fait une belle petite photo avec Marie Johannes. Exactement. Et Marine qui est toujours aussi disponible pour tout le monde. Carrément. C'est super. C'est cool.
Pauline Littard, elle fait un très très bon match qui met 10 points contre Fetia. 3 rebonds, 3 passes décisives. Elles sont 9e de LF2, juste devant Strasbourg. C'est bien pour elle. Elle fait des bons matchs là en ce moment. Strasbourg avait gagné le match aller de Oui, mémoire contre Strasbourg Saint-Amand. avait gagné, ouais. Elles Donc, avaient joué à Strasbourg, donc ça aussi ça va être un match important et décisif quand elles vont jouer à Saint-Amand. Elles avaient joué à Saint-Amand ou elles avaient joué à Strasbourg, je sais plus maintenant. Elles avaient joué à Strasbourg, il me Elles avaient joué semble. à Strasbourg, il me semble. Ouais. Ouais. Je crois, ouais. Donc, Donc, match important pour Pauline Littard contre nos Alsaciennes au retour. yes. Marine Dursus, ça perd contre Flamme Carolo. C'était très attendu cette défaite. Angers, elles sont avant-dernières, donc ça devient assez compliqué. Marine Dursus, elle met 7 points, 1 rebond et 1 passe décisive. C'est pas mal, c'est bien. Mais voilà, attention à ce classement qui peut un peu... Ouais, bon, après, on n'est pas mettre, inquiet pour Marine Dursus. Quand tu oui, vois ce bien qu'elle fait sûr. cette saison, tu sais qu'elle va évoluer et que potentiellement, si elle descend, elle aura une ouverture de contrat ailleurs, à mon avis. Non, mais il faut réussir à sortir la tête de l'eau dans un collectif qui sombre. Ouais. Il faut réussir à se montrer parce qu'à ce niveau-là, c'est les statistiques et c'est ce qui prime finalement. Donc il faut réussir à sortir la tête de l'eau. J'ai une très très belle stat pour Emma C'était à Peytou. Saint-Amand. Ah, C'était à Saint-Amand, ok. Pardon. Donc, On aura le plaisir de voir merci. Pauline à... Manu, ce soir, haut elle de a la décidé- poste. Manu, ce soir, elle a décidé de nous donner toutes les infos en décalé. Le gars a préparé son émission de... Voilà, exactement. Ouais, donc je reviens sur Emma Peytour, qui a joué 30 minutes contre Landerneau. Donc la semaine dernière, je disais pas de temps de jeu, pas de points, machin. Ah, ils t'ont entendu. Faut Voilà, que c'est t'ailles ça. les coacher maintenant. Et là, elle marque 5 points, Va 4 coacher- passes va coacher décisives. Clément. 4 passes décisives et 1 rebond. Voilà, donc nos auditeurs qui ont eu la vision sur cette joueuse. Très bien. Ouais. Très très cool. Après, c'est vraiment cool pour elle parce qu'elle mérite ça. Après, bon, tu joues Landerneau. Si Oui. son coach la fait pas jouer contre Landerneau, Ouais, il la fera jamais jouer. Ouais. Non, mais c'est clair, on est passé de 5 minutes, 2 minutes de temps de jeu à 30. Ah oui, c'est bien. mais c'est bien. C'est que. Faut juste que ça confirme sur le match d'après, quoi. C'est ça. Pas On que ce verra soit, bien la semaine prochaine. On enchaîne sur les garçons Yes. avec Nico Lang. Nico Lang, Qui est de retour. victoire logique contre Saint-Quentin, pardon. Ouais. 13 points, 1 rebond, 1 passe décisive. Propre, de stats. Victoire importante surtout, Ouais. parce que Ça commence à devenir compliqué. parce que les Ouais, ça agents. commence à bien devenir sûr. compliqué pour eux et individuellement, pareil que Marine Dursus avec Angers, il Ouais, faut ouais. réussir À tenir, à sortir du collectif. Ouais. à sortir du collectif, mais non, il a mis des tirs importants, Nico. Avec un Hugo derrière qui a bien suivi. Ouais, il met 4 points, 4 rebonds, 2 passes décisives pour le même temps de jeu que Nico Ouais, Lang. après, on sait qu'il bosse plus dans l'ombre, etc. Ouais, bien sûr. Ah, surtout Hugo. Ouais, après Nico, il est vraiment sur le scoring, mais Hugo, il est vraiment Dans dans l'ombre. Et après, je suis désolé, mais quand tu joues 30 minutes, c'est pas pour rien. Ah ouais, Non, je mais suis carrément. complètement T'as beau d'accord. finir avec 4 points, 4 rebonds. Félicitations Hugo, on le c'est- sait. T'as un apport de Clairement, malade, tu vois. on est tout à fait d'accord. Ouais. Nadir, Ifi, Franck Nilikina d'abord. Franck, du coup, pas de stade, en même temps, pas de stade, pas de contrat, pas de club. Comme Voilà, je c'est ça. blague. Mais on sait pas où il va atterrir, on On lui sait souhaite le pas. meilleur. Bah, pour l'instant, il est toujours sous contrat à l'Olympiakos. C'est Ouais, juste ouais, que, je sais pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont Corey recruté Joseph. Corey Joseph et du coup, ils l'ont sorti du roster de la Ligue grecque. Donc, il n'a plus le droit de jouer en Ligue grecque. C'est ça. Mhm. Donc, il a uniquement le droit de jouer en Euroleague. Et à voir s'il va jouer en Euroleague. Ouais, c'est ça. Il était potentiellement annoncé sur les rumeurs à la SIG. Ouais, Vraiment, mais à ça, la c'est une Svel. rumeur. C'est une Ouais, rumeur. oui, Je sais oui. pas d'où elle est sortie cette rumeur, à la les gars. Svel aussi, apparemment. Mais non, mais je pense que cette rumeur n'a jamais eu lieu, Ouais, à mon d'accord. avis. À la Svel aussi. Ah, si, le mec, il prend des millions. Non, je suis À d'accord. l'Olympiakos, On est d'accord. On est Ouais. d'accord. Bon, on sera content d'avoir Franck dans tous les cas s'il passe dans le coin. Ouais, carrément. Nadir Ifi, du coup. Ouais, très très bonne perf en Euroleague qui gagne contre le Real de Mm. 6 points 98-92 et il met 21 points, 1 rebond, 2 passes décisives. Très très propre, sa perf un peu moins bonne en Hier. championnat contre Boulazac avec 8 points marqués mais surtout 0 sur 10 à 3 points. Ah oui, hein. Il y avait Ouais, rien. c'est- Franchement, il y avait rien. Non, rien. Il y avait Et rien. même, je pense qu'il aurait pu essayer ça toute la nuit. soirée. Ah ouais, bien sûr. Mais il y a des soirs comme Ah. ça, tu le sais. Ça des soirs arrive. comme ça. Il y a des Après, soirs c'est comme ça. Les shooters, c'est ça. Tu vois, t'as des phases où des fois, Tu mets pas. Ouais. il a pas mis, voilà. Mais par contre, tu vois, il arrive à faire gagner son équipe contre le Real. Et, Ouais, et grosse c'est perf, hein. ça qu'on peut et souligner. ça n'a hein. rien à dire. Avec une jolie image à la fin où il échange son maillot avec Facundo Campazzo. Ouais. Mhm. Une grosse perf.
Pour Clément Frisch, Clem. c'est victoire en Euroleague également, 102-91. Il met 2 points, une passe décisive. C'est pas mal, il a eu un peu de temps de jeu. Bah, il faut qu'il joue Ouais, plus. il Quoi. joue 6 minutes. Quoi. Ouais, il faut qu'il joue plus. Ouais. On lui donne des miettes. Mais après, ce qui est bien, c'est que sur les miettes qu'il a, il arrive toujours à. il prend, il en fait faire quelque Bah, chose, c'est ouais. ça, ouais. Puis même sur le il terrain, tu vois dans concrétise quand même. l'attitude, c'est hyper intéressant de le voir. Tu vois, sur l'attitude, il est hyper engagé, Il est hyper pro. positif. Il est pro Mhm. jusqu'au bout. Mais t'as des joueurs, tu sais comment que ça se passe. Tu joues pas, tu fais du garbage time. Ouais, tu rentres, tu prends des tirs parce que tu dois prendre des tirs et tu sais que tu seras plus là la Ouais, saison c'est prochaine. Lui, il est hyper pro. Tu vois qu'il a envie de gagner du temps de jeu. Tu vois qu'il a envie d'évoluer et qu'il Ouais, est puis content d'être là. c'est un bosseur. C'est un hein. bosseur. de À toute l'époque façon. de la SIG avec Julien Laine, justement, qui était le prépa physique à la SIG. Ils bossaient, les deux, ils bossaient, mais Ah H24, oui, oui, ils étaient oui. H24 ensemble. Non, on est Parce que d'accord. le mec, il a envie, tu vois. Et Bon, voilà, ça va va aller. apporter ses fruits, sur certains. C'est sûr et certain. Exactement. Anthony Lamanca. Ouais, alors Anthony Labanca qui fait un très bon match d'Eurocup. Il met 14 points, 2 rebonds, une passe décisive, 22 minutes de jeu, pardon, 13 dévals. Surtout, il fait 4 sur 5 à 3 points. Ouais, ben, Pour le gagnant du concours à 3 points, c'est bien. Bah ouais, c'est très Ouais, bien. il confirme. Après, Sur les catch and après, shoot. c'est son rôle, hein, Non, tu c'est vois, ça. les décalages, les tirs ouverts en fin de poste. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on lui demande. ce qu'on lui demande. Et tu vois, à Il met contrario, dedans. t'as des Nicolas qui te disent si j'avais écouté mes coachs, j'aurais passé toute ma saison dans un corner à prendre des tirs. quoi. Exactement. Donc, c'est ça qui est fou en fait. Les typologies de joueurs. défaite Pas à écouter les coachs, c'est souligner. ça Ouais, c'est ça. Ah Manu. Petite défaite à souligner quand même contre Cholet en championnat. Du coup, ils perdent 102-96 et Anthony met 5 points, un rebond. Il joue 13 minutes. Et on termine par Léo Westerman. Yes. Et c'est une victoire en Ligue espagnole. Du coup, il met 7 points, 5 rebonds, 3 passes Et décisives. il se rapproche de plus en plus de la Liga. Très bon. Encore, il met 7 points, il finit à 2 sur 7 au tir. hein. Il a pas été très en réussite, hein, mais sinon il fait un super match. Encore. Mhm. C'est clair. Merci Elsa. Moi, je t'en prie. Merci à tous. Merci. les gars. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Bien évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, j'en ai pas oublié, YouTube. Eh oui, YouTube. Cochez la petite cloche bleue. N'hésitez pas à nous suivre, vous nous followez. Nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous followez et vous recevez toutes les infos de dernière minute. Bien évidemment, vous retrouvez la carte des matchs à la place de Tib, là, qui fait des bêtises à côté de moi. Donc Tib, c'est la nouvelle carte. Et je vous dis à bientôt. Je suis Allez, la à carte. plus. Je suis Ciao la tout le monde. carte.